On parle des Gunners Arsenal puisque c'est officiel après des semaines de tractation. Victor Gyökeres est un joueur d'Arsenal. L'attaquant suédois est transféré pour environ 73 millions d'euros, bonus inclus. Ça porte à plus de 220 millions d'euros les investissements des Gunners pour se renforcer cet été, puisque je vous rappelle qu'il y a eu Zubimendi de la Real Sociedad pour 70 millions, Nodi Madueke de Chelsea 55 millions, Mosquera le défenseur espagnol de Valence 15 millions, Christian Norgard le milieu de terrain danois de Brentford 12 millions et Kepa Arrizabalaga de Chelsea pour 6 millions d'euros. Avec Gyökeres et avec cet effectif, Arsenal peut-il enfin rêver du titre en Première Ligue qu'il n'a plus gagné depuis 21 ans, depuis 2004, 32-16 pour participer. Félix, je commence par toi. Est-ce que les Gunners, selon toi, sont armés pour aller détrôner Liverpool et puis également concurrencer Manchester City? Attention à ce que tu vas dire. Ouais, non. Non, mais là, on est en fait qu'ils soient armés, en fait, égrener le nom des recrues. S'il y a des joueurs exceptionnels, Gyökeres, c'est vraiment bien. Bon, même si beaucoup préféraient Šeško parmi les fans d'Arsenal, mais bon, Gyökeres, c'est génial. Le soulier d'or, on va dire moral de la saison. En vrai. Normal de la saison. Normal, voilà. On a arrêté de pondérer en fait. Oui, ce qui est un scandale. Historique. Ouais. Voilà. Par rapport à Mbappé, tu veux dire, c'est ça? Bah, foot, c'est pas contre Kylian Mbappé, hein, loin de là, qui fait une saison exceptionnelle. Mais alors, moi, ce truc de coefficient dans le soulier d'or, j'ai jamais compris. Ah oui. Non, mais je pense qu'on devrait pondérer en fonction de la qualité des partenaires aussi. C'est-à-dire que Braga est 2 fois inférieur à Retafe. Enfin, j'ai un truc que je comprends pas. Parce qu'en fait, ça a été pondéré à la baisse pour Gyökeres par rapport à la qualité supposée des adversaires. C'est ça, d'accord. Ah oui, d'accord. Alors qu'en termes de nombre de buts, c'est Gyökeres qui est devant Mbappé. Ouais, tout à fait. Bon, écoute, c'est un autre débat. Zubimendi aussi, c'était toute la saison dernière, on se disait gloire au club qui va prendre Zubimendi. Voilà, donc ce sera les Gunners. Madueke qui est un peu qui peut vraiment upgrade ce qu'il a déjà montré, quoi. Donc ça peut faire très très mal sur le côté aussi. Et puis vraiment ce truc du buteur après lequel ils ont couru toute la saison dernière, en faisant une très grosse saison quand même, hein, en étant vraiment très bon, notamment en Ligue des Champions. Contre Paris, c'est pas aussi déséquilibré qu'on veut bien réécrire l'histoire. Ça se joue à des parades de zinzin de Donnarumma même si Paris maîtrise son sujet et que Arsenal marque pas sur la double. Mais il te manque quand même Havertz. Il te manque des gens, machin. Il te manque Gabriel. Moi, c'est pas toutes les recrues que tu as citées qui vont me faire dire bah oui, là maintenant ils sont armés pour. Je pense qu'ils l'ont souvent été en fait au cours des ils ont fini deuxième les 2 dernières saisons. Moi, ce qui me fait dire qu'ils sont plus impalpable, un peu mental que finalement un casting. Après, le fait de te renforcer derrière où tu avais un petit peu besoin et d'avoir ton œuf, oui, bon là, effectivement, si ça se goupille bien. C'est plus l'adversité en Première Ligue. Ce qui a manqué, ce qui a manqué à Arsenal selon moi, et ce qu'a dit d'ailleurs Arteta au début de la saison, au début de la préparation, c'est qu'au printemps, il s'est retrouvé avec 5 joueurs fiables qui étaient capables de disputer les 90 minutes de chaque match. Et en fait, il a dû faire avec des blessures, avec des suspensions, et du coup, ça a pénalisé bien sûr. Mais le problème d'Arsenal l'année dernière, c'est qu'ils ont raté dans les grandes largeurs leur recrutement et ils ont fini par le payer. Alors ils ont été malchanceux, Merino qui se blesse à l'épaule sur son premier entraînement, mais attendre qu'un grand numéro 9 leur fasse signe et finir avec Raheem Sterling qui était complètement cramé, c'était un énorme problème. La direction l'année dernière a vraiment trahi Arteta. Mais surtout, moi, les gars, ce qui me fait plaisir dans ces recrues, au-delà du profil, moi, par exemple, Gyökeres, j'ai des doutes concernant sa capacité technique à s'insérer dans le projet d'Arteta. Mais c'est un club de crève-la-dalle qui n'a pas gagné le titre depuis 21 ans, un entraîneur qui a les dents qui rayent le parquet parce qu'il commence à sentir le vent du boulet. D'accord, le travail effectué est extraordinaire, titanesque par rapport au club qu'il a pris. Mais maintenant, il va commencer à falloir remplir la salle de trophées. Et surtout, les gars, toutes les recrues qu'ils ont pris, mais c'est des dalleux. Gyökeres, c'est un gars qui a échoué dans plusieurs clubs de Championship, qui n'a pas été gardé par Brighton. Et c'est un gars qui arrive à 27 ans pour tout péter. C'est un mec à la dalle. Zubimendi, c'est sa première expérience dans un vraiment grand club. Il va devoir prouver à toute l'Europe pourquoi il a refusé Liverpool l'année dernière, alors qu'il aurait pu peut-être être champion avec Liverpool. Madueke, les mecs, il y a une pétition des fans d'Arsenal contre la venue de Madueke. Une pétition.
Le mec, il est de North London, il a grandi dans le nord de Londres. Si après, ce mec, il a pas la dalle, quand tu as une pétition de tes propres supporters quand tu arrives, si t'as pas la dalle pour tout casser, mais arrête, mec. Norgard, il était dans le coton à Brentford avec un compatriote danois, Thomas Frank. Mais là, est-ce que toi, tu vas pouvoir, à 31 piges, passer ce cap, remplacer Jorginho par leadership et Mosquera? Il va peut-être devoir prendre à long terme la suite de Saliba. Si toutes ces recrues et Arsenal n'a pas la dalle, moi, c'est à n'y rien comprendre. Et tu l'as dit, c'était un vrai problème de profondeur de banc. L'année dernière, contre Paris, il y a eu énormément de blessures. Il y a eu notamment Saka, Martinez qui revenait de blessure. Et je suis sûr que sans parcours en Ligue des Champions, je suis pas sûr qu'ils auraient été alignés. Mais les gars, sur le banc, il y avait Butler, Oyedemi, qui est à Lausanne maintenant, qui avait 22 ans. Personne, c'était la solution en avant-centre. Sterling, cramé, Nwaneri, 18 ans, sur qui on va compter cette année. Ouais. Mais là, cette année, tous les postes sont doublés. C'est justement ce qui m'intéressait. De crève la dalle cette année. Et puis là, non, mais l'adversité des autres aussi. Attention, hein, c'est une équipe très solide, mais tu as un City en reconstruction, donc à voir ce que ça va donner. Tu as un United qui est capable du meilleur comme du pire. Mais tu dis, piqué dans son orgueil, j'aime pas du tout ça. Ouais, non, mais bien sûr. Oui, mais qui a recruté aussi, qui a un projet machin. Mais je veux dire, tu te dis, là, t'as Liverpool qui sera solide quoi qu'il arrive. Mais t'as pas un mastodonte où tu te dis là c'est mort, s'ils sont à leur niveau, ils vont prendre l'appel, ils vont rouler sur tout le monde. Tous les postes sont doublés. Attention, hein, c'est très fort, mais bon, tu peux avoir une bataille à 3, une vraie bataille une série, tu fais une vraie bataille à 3. Les gars, vous oubliez Chelsea. Oui, Chelsea, courbe très ascendante. Ouais, mais je les vois encore en dessous. Moi aussi, je les vois encore en dessous, mais surtout, les gars, tu vas parler des champions du monde. Tous les postes sont doublés avec de la qualité. T'as même des jeunes qui arrivent. En plus, t'as une base de joueurs de l'académie, du centre de formation, je déteste cet anglicisme, qui commence à monter. Louis Scully, Nwaneri, Saka qui était là. Il y a le petit Max Doman qui a 15 ans et demi, qui a 16 ans maintenant, qui est déjà avec les pros. On commence à se dire que c'est un talent générationnel. T'as des joueurs qui approchent la trentaine ou qui ont dépassé la trentaine, dont la recrue Norgard, qui va pouvoir apporter de l'expérience. T'as Merino qui approche la trentaine. Et t'as des joueurs dans la force de l'âge. Ça y est, Odegaard, fais-toi pardonner ta saison dernière. Là, vraiment, Arsenal, moi, je les attends énormément. Avant d'accueillir Valentin, je voulais vous donner les deux 11 parce que je me suis amusé à faire le 11 type d'Arsenal et la deuxième équipe, le deuxième 11 d'Arsenal. Dans le premier 11, j'ai mis Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Ødegaard, Havertz, Gyökeres, Saka. Bon, j'ai mis Havertz sur le terrain parce que pour moi, il est incontournable, même si c'est pas forcément son poste. Le deuxième 11, Kepa, Ben White, Mosquera, Kivior qui a fini fort la saison dernière, Louis Kelly qui a été éblouissant, Norgard, Merino, Nwaneri, Trossard, Gabriel Jesus, Madueke. C'est pas mal quand même quand tu as des problèmes. On va poser la question à Valentin, supporter d'Arsenal au 32-16. Salut Valentin. Salut les gars, comment ça va? Ça va et toi? Salut Valentin. Salut Valentin. Ça va bien. Ça va très bien. Bon, c'est fait. Très bien. C'est fait pour Gyökeres. Est-ce que les Gunners peuvent enfin rêver du titre? Oui, clairement. On a enfin un vrai et pur neuf qui, je l'espère, croisons les doigts, ne sera pas blessé. Parce que je pense que c'est ce qui a fait qu'Arsenal a eu beaucoup de mal l'année dernière, notamment en championnat, c'est les blessures. Et l'année d'avant, avec la blessure de Saliba. Avec la blessure de Gabriel l'année dernière. Non, mais l'année d'avant, avec Saliba, c'est Saliba qui te plante l'année d'avant. Mais l'année dernière, on a eu beaucoup de blessés. Odegaard en début de saison qui ne joue pas pendant 2 mois. Puis après, on a Saka qui n'est pas là pendant 3 mois. Sur la fin de saison, Gabriel en défense qui n'est pas là. Martinelli qui n'a pas été là pendant longtemps. Havertz. À la fin de saison, c'est simple, on joue avec Merino attaquant parce que Havertz était blessé. Gabriel Jesus était blessé. On a eu toute la saison quasiment Ben White qui n'a pas joué, Tomiyasu qui pour moi peut-être un petit regard Arsenal parce que j'aimais beaucoup ce joueur, mais trop souvent blessé malheureusement. Ils auront plus son contrat, il se retape au Japon. Aussi blessé. D'ailleurs, quand tu donnes Jérôme dans ton 11 Calafiori en numéro 1, non, moi je mets Lewis Kelly en numéro 1. Non mais c'était dynamique. Les deux sont d'excellentes options. Les deux sont d'excellentes options. Enfin, sur la valeur intrinsèque, Calafiori, il part titulaire quand même. Enfin, non, franchement, moi je pense que Calafiori joue la dynamique, mais Calafiori quand même. Très impressionnant. Ça passe vite, ça va vite le foot quand même. On a la même conversation en février dernier. Titulaire avec les 3 lions, Louis Kelly. Attention. Non, mais je dis. Bon, Calafiori. Excuse-moi, Valentin, avec Félix, on s'aime. Non, il n'y a aucun souci, les gars, vous inquiétez pas. Et un jour aussi, on ne sait pas encore s'il va partir ou pas, mais c'est Martinelli. Parce que Havertz était mis dans les titulaires. Havertz après sur un côté. Ah oui, je l'ai même pas mis d'ailleurs dans l'équipe, dans la deuxième équipe. Il fait une équipe C. Il fait nous l'équipe C d'Arsenal.
j'aime beaucoup Kai Havertz, j'aimais beaucoup Kai Havertz notamment à Leverkusen, et je trouve que son passage d'après Chelsea Arsenal a été très bon. Pour moi, Martinelli a plus de chances. Si ça ne bouge pas, on parle potentiellement de Rodrigo qui pourrait également venir, ou de Pour moi, la piste, c'est Eze, et ce serait excellent. Ouais, on parle effectivement d'une offre à venir pour Eberechi Eze de 70 millions d'euros. Un autre mec qui a quelque chose à prouver, tout simplement. Il veut venir à Arsenal. Oui, mais bon, j'entends cet argument de les mecs ont la dalle. J'y crois beaucoup, moi. Oui, d'accord, mais il y a qualité des joueurs, bien évidemment. Tu joues le titre en première ligue quoi qu'il arrive, t'as la dalle quoi qu'il arrive. Oui, mais signé à Arsenal, t'es pas là dire on va faire deuxième. C'est tellement une obsession pour le club et tout. À Arsenal, c'est pas ça qui te fait gagner des matchs contre City ou contre Liverpool. On l'a souvent reproché à Arsenal de faiblir quand le titre était à portée de main. Et là, je trouve que tous ces joueurs, cette mentalité de revanchard, Declan Rice l'a dit en interview d'ailleurs cette saison. C'est quelque chose de positif, bien évidemment. Denis Madueke, j'adore sa polyvalence, mais c'est pas juste quelque chose de mental. Mais il y a une espèce de petite musique. Moi, je t'aime commun que j'aime beaucoup dans cette équipe d'Arsenal. Valentin, toi qui es angevin, est-ce qu'ils ont la dalle angevine Arsenal? Elle est magnifique celle-là, Jérôme. Ben oui, évidemment. Et puis là, surtout cette année, ce qui est important, parce qu'on fait un vrai gros recrutement, on double les postes. Je pense que là, au niveau de la direction qui a changé, avec le départ de l'ancien directeur sportif Pedou, avec l'arrivée de l'ancien directeur sportif du Sporting, du Sporting de l'Atlético, pardon. Là, les postes sont tous doublés. C'est super important. Ça veut dire que surtout en première ligue, il y a beaucoup de matchs. Il y a la Carabao Cup, il y a la Cup, il y a la Ligue des Champions avec la nouvelle formule. Donc il y a beaucoup de matchs. Là, c'est important d'avoir un effectif profond et un effectif sur des postes doublés. C'est-à-dire que si on a des joueurs qui sont blessés, ce qui peut arriver, au moins on a des joueurs pour changer, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. J'ai adoré ce qu'a fait Merino en faux neuf l'année dernière, mais c'est pas son poste. C'est pas normal qu'on se trouve à devoir mettre Merino titulaire l'année dernière, quasiment sur toute la deuxième partie de saison. Valentin, merci beaucoup d'être venu dans l'after. Et puis moi, pour conclure, je dirais que l'avantage aussi pour Arsenal et pour Liverpool, c'est qu'ils n'ont pas disputé la Coupe du Monde des clubs. Absolument. Et selon moi, ils partent avec un avantage en comparaison avec Chelsea et avec Manchester City.